وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous garde sur son droit chemin, et ce jusqu'à votre dernier souffle, vous et vos proches. Lorsqu'on médite sur cette vie d'ici-bas, sa brièveté, le fait qu'elle passe très vite, qu'elle est courte, et qu'on compare cela à l'éternité de l'au-delà, eh bien, on comprend, on saisit que la personne qui occupe son temps dans les péchés, dans les désobéissances, la personne qui persiste dans le contraire de ce qu'Allah veut, eh bien cette personne court à sa perte véritablement. Wa nas'alullah lana wa lakum al-afwa wal-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. La personne, elle va détruire sa religion et sa récompense éventuelle pour des plaisirs, des délices éphémères et trompeurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, et il décrit cette tendance qui est présente chez les êtres humains, et il nous dit: bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Mais vous préférez plutôt cette vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est bien meilleur et plus durable. Alors que l'au-delà est bien meilleur que cette vie d'ici-bas et plus durable. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, certaines personnes vont délaisser leur religion, délaisser leur droiture, délaisser leur honneur, leur dignité, seulement pour goûter à tel ou tel parmi les délices interdits, parmi les plaisirs interdits. Mais en vérité, si on réfléchit, si on prend le temps de méditer sur ce péché, sur ce délice interdit, quel qu'il soit, ça peut être quelque chose qui est lié à la drogue, à la consommation d'alcool, à des rapports intimes hors mariage, à de la médisance, car certaines personnes se délectent dans la médisance, dans le mensonge, dans la tromperie, quel que soit ce délice ou ce plaisir interdit. Si on médite sur son intérêt pour la personne qui fait cela, premièrement, combien de temps ça dure? Le plaisir, le délice que la personne va ressentir dans cette désobéissance à Allah. Quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et après cela, quoi? Des regrets, des douleurs, des épreuves, des châtiments dans cette vie d'ici-bas. Et un châtiment qui attend cette personne dans l'au-delà, si cette personne ne se réforme pas, si cette personne ne se repent pas et ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que beaucoup parmi les âmes sages et
cette parole est attribuée à l'imam al-Shafi'i, wallahu a'lam, car il n'y a pas de chaîne de transmission, mais c'est une parole de sagesse. Certains disaient, la khayra fi ladha min ba'diha an-nar. Il n'y a aucun bien dans un délice, aucun bien dans un plaisir duquel va découler le feu de l'enfer ou qui va entraîner un châtiment en enfer. Wal'iyadhu billah wa nas'alullaha lana wa lakum al-afwa wal-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assurément le diable et cette dunya, cette vie d'ici-bas, se sont joués de nous et se jouent de nous, nous faisant croire que l'essentiel se trouve ici et dans la satisfaction des plus bas instincts et des pulsions, quelles qu'elles soient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ce remède bénéfique, ce remède immense, car beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens sont trompés par cette dunya et tout ce qu'elle contient comme artifice. Mais Allah, comme on a dit, de par son immense miséricorde, nous a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec ce remède immense. Il nous dit akthiru dhikra hadimil ladhat. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam at-Tirmidhi, il nous dit multipliez la mention, le rappel de celle qui détruit les délices, celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. En d'autres termes, la personne, lorsqu'elle sent son âme qui penche, lorsqu'elle sent que ces mauvais penchants, que Shaitan a une emprise sur elle, que cette personne se rappelle de la mort. Hadimul ladhat, celle qui détruit les délices, celle qui détruit les plaisirs, que la personne se rappelle de la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتِ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dis, il y a un ordre ici. Certes, la mort que vous cherchez à fuir finira bien par vous rencontrer. Dis, prononce par ta langue, seulement ta langue, non, avec ton cœur. C'est une croyance, une certitude qui se doit d'habiter ta poitrine. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Certes, la mort que vous cherchez à fuir, certes, elle finira par vous rencontrer. Ainsi, le croyant, la croyante doit conserver dans son cœur, dans son âme, le rappel de la mort. Il doit garder le souvenir de la mort, présent, vivant dans son cœur, afin de se préparer à ce grand rendez-vous. Est-ce que ceci signifie que le croyant doit être morose, que le croyant ou la croyante doit être lugubre, déprimé, parce qu'il se rappelle de la mort? Non, absolument pas. Vis ta vie. Sois heureux auprès de ta famille, sois heureux auprès de tes proches, auprès de tes frères, auprès de tes sœurs. Sois une personne droite, une personne agréable à vivre. Mais souviens-toi que tôt ou tard, tu vas retourner chez Allah et que chaque choix, chaque parole, chaque acte aura une conséquence. Donc le croyant, la croyante garde vivant dans son cœur les souvenirs de la mort, afin de ne pas faire partie des insouciants, des négligents. Comme a dit le grand savant l'imam Hassan al-Basri
rahimahullah, il a dit Ma akthara ahadun zikra al-maut illa zahida fi dunya. Il a dit il n'est pas une personne qui multiplie le rappel de la mort, qui multiplie la mention de la mort sans qu'elle ne se détache de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, trompeuse et éphémère. Et ceci, bien entendu, va dans le sens de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Aksiru zikra hadimil lazzat, multipliez la mention, le rappel de celle qui détruit les délices, celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, cet être humain qui amasse avec avidité cet argent maudit, cet argent qui peut être issu de tel ou tel parmi les trafics, de la vente de drogue, qui peut être issu d'arnaques, qui peut être issu de vols, etc. Cette personne qui amasse cet argent maudit, car c'est de l'argent maudit, il n'y a aucune baraka dans cet argent. Il n'y a aucun khayr qui va découler de cet argent. Est-ce qu'elle pense, cette personne, vraiment que c'est cet argent qui va la rendre éternelle ou qui va lui accorder le véritable bonheur? Si la personne pense ainsi, elle se trompe, elle se fourvoie, elle court à sa perdition, véritablement. Cette personne qui a multiplié les désobéissances par orgueil, qui a multiplié la perversité, qui a multiplié les péchés et qui s'en fiche, est-ce que cette personne pense que de tout cela, il n'y aura aucune conséquence? Est-ce que cette personne pense, comme on dit, qu'elle va emmener tout ça dans sa tombe, dans le sens où tout ceci va être enterré et on n'en parle plus? Effectivement, elle va emmener tout cela dans sa tombe, mais pas sous la forme qu'elle pense. Tous ces péchés, toutes ces désobéissances, toute cette insouciance, cette négligence blâmable vis-à-vis des ordres d'Allah, on va emmener tout ça dans nos tombes. Wal'iyadhu billah. Et on est menacé d'être exposé à un châtiment terrible, un châtiment douloureux, si on ne se reprend pas par la grâce d'Allah, par sa miséricorde, si on ne retourne pas à notre Seigneur, humble et repentant. Car chacun d'entre nous est pécheur, chacun d'entre nous est faillible, imparfait. Donc chacun d'entre nous se doit de faire un examen de conscience, un bilan, qu'il regarde où il en est. Chacun d'entre nous doit considérer cette vie d'ici-bas, à quel point elle est courte, elle est brève, et elle est imparfaite, et elle est éphémère, et comparer tout cela à l'éternité dans l'au-delà, et privilégier, bien entendu, ce qui reste à ce qui va disparaître. Ce qui va disparaître, c'est cette vie d'ici-bas, et tout ce qu'elle contient, et ce qui va rester, c'est l'au-delà. Que veux-tu avoir auprès de toi dans l'au-delà? Des bonnes actions et leurs récompenses, ou des péchés, des désobéissances et leur triste rétribution, leur triste et douloureuse rétribution. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, pour conclure cette modeste parole, méditons ensemble sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate An-Nazi'at وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Il nous dit, quant à celui, homme ou femme, ce croyant, cette croyante, qui aura nié, ou plutôt qui aura mis un stop à ses mauvais penchants, quant à celui qui aura refusé de céder à ses mauvais penchants, par crainte d'Allah, par crainte de sa comparution devant Allah au jour dernier, Allah nous dit فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Certes, le paradis sera le refuge de cette personne.
C'est-à-dire que le paradis sera le refuge de cet homme ou de cette femme, de ce croyant ou de cette croyante. Et comme a dit le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le plus petit degré au paradis, le plus petit degré, le degré le plus modeste au paradis, la dernière des personnes qui entrera au paradis, quelle sera sa rétribution? L'équivalent de tout ce qu'il y a eu sur terre comme plaisir, comme délice, comme beauté, depuis que la terre a été créée, tout ça multiplié par 10. Ceci doit susciter en nous l'envie, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de patienter face au péché et de dire stop, de réfréner nos mauvais penchants. هذا ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله الهداية والتوفيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.